Chapitre 1. Le piège subtil. Léa sentait une vague de tendresse l'envahir en regardant Marc sourire. Ce voyage surprise, il y tenait tant. Pourtant, une ombre persistait dans son cœur, une dissonance à peine perceptible dans cette mélodie d'attention. La destination restait un mystère, un secret qu'il gardait précieusement, ses yeux brillants d'une intensité qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait. Alors que la voiture s'éloignait des lumières familières de la ville, s'engouffrant dans une nuit d'encre, Léa resserra sa ceinture, un pressentiment désagréable lui nouant l'estomac. Marc fredonnait une mélodie entraînante, mais ses mains agrippaient fermement le volant, ses jointures blanchissant sous la tension. Chapitre 2. La route de l'oubli. Au lieu du charmant hôtel avec spa dont elle rêvait secrètement, la voiture quitta l'autoroute pour s'engager sur une route départementale de plus en plus étroite, puis sur un chemin de terre chaotique. Les arbres, d'abord épars, se firent plus denses, croissamment plus denses, leurs branches squelettiques se tendant au-dessus de la voiture comme des griffes. L'inquiétude de Léa grandit à chaque soubresaut. « Marc, où allons-nous exactement ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant une nervosité croissante. Il répondit sans la regarder, un sourire forcé plaqué sur ses lèvres. « Tu verras, mon amour, un endroit spécial. » Le spécial sonna étrangement faux, teinté d'une intention qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Chapitre 3. Le cœur des ténèbres. Le chemin de terre se réduisit à une simple piste forestière, à peine visible sous le tapis de feuilles mortes. Les fadouillés débloquaient la voiture, trois doigts luttaient montiers pour percer l'obscurité grandissante, révélant des troncs d'arbres massifs et des sous-bois impénétrables. Des bruits étranges commençaient à envelopper la voiture. Le craquement sec de branches, l'ululement mélancolique d'un hibou et un souffle indistinct qui semblait provenir des profondeurs de la forêt. Léa sentit une première contraction, une douleur sourde qui la traversa. Elle haleta, portant instinctivement sa main à son ventre arrondi. Marc ne sembla pas la remarquer, concentré sur la conduite, son visage illuminé par la pâle lueur du tableau de bord, marqué par une expression dure et inconnue. Chapitre 4. L'enlisement fatidique. Soudain, la voiture s'embourba, les roues patinant dans la boue molle et gluante. Marc jura violemment, coupant le contact. Le silence qui suivit fut assourdissant, seulement brisé par le vent gémissant dans les arbres. Léa sentit une autre contraction, plus forte cette fois. La peur la serra à la gorge. Ils étaient seuls, au cœur d'une forêt qui semblait les engloutir. Marc sortit de la voiture, son agitation visible. Il tenta vainement de dégager les roues, ses efforts frénétiques et désespérés. Le téléphone de Léa affichait désespérément aucun réseau. L'isolement était total, oppressant. Chapitre 5. La trahison silencieuse. Les contractions de Léa se rapprochaient, devenant de plus en plus douloureuses. Elle gémissait, agrippée au siège, le corps secoué de spasmes. Marc, au lieu de la réconforter, errait autour de la voiture, son regard fuyant le sien. Il marmonnait des excuses vagues, parlant d'une erreur de navigation, d'un raccourci qu'il avait trouvé sur une vieille carte. Son ton était étrangement détaché, presque froid. Léa commença à comprendre, ce n'était pas un accident. Il l'avait amenée ici intentionnellement. La forêt, avec ses ombres menaçantes et ses bruits sinistres, devenait le décor de sa trahison. Chapitre 6. La nuit de l'angoisse. La nuit tomba, épaisse et impénétrable. Le froid s'infiltra dans l'habitacle, mordant la peau de Léa. Les ombres dansaient autour de la voiture, alimentant ses peurs les plus profondes. Marc s'éloigna, prétextant chercher du réseau ou un sentier. Il disparut dans l'obscurité, son silence plus terrifiant que n'importe quel cri. Léa se retrouva seule, livrée à la douleur lancinante et à la terreur de l'abandon. Elle sentit une poussée violente, incontrôlable. Son corps se préparait malgré elle à donner la vie dans cet endroit maudit. Chapitre 7. La naissance sauvage. Seule, dans l'obscurité glaciale de la forêt, Léa lutta. Chaque contraction était une vague de douleur qui la submergeait. Elle agrippa le tissu du siège, ses ongles s'enfonçant dans le cuir. Des cris rauques s'échappèrent de sa gorge. Finalement, après une lutte acharnée, un nouveau cri retentit dans la nuit. Un bébé couvert de sang et de mucosité glissa dans ses bras tremblants. La vie jaillissait au milieu de la mort et de la désolation. Chapitre 8. Le prix de la duplicité. L'aube dévoila un paysage macabre. Non loin de la voiture, Marc gisait immobile, son corps tordu dans une position sinistre. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant un point invisible au-dessus des arbres. Des traces de griffures profondes lacérèrent sa chair, et une odeur âcre, animale, flottait dans l'air. La forêt avait réclamé son dû. Léa, épuisée mais étrangement calme, serra son enfant contre elle. La trahison de Marc avait scellé son propre sort. Chapitre 9. L'Odyssée de la mer.
www.visite3w.mm. Malgré la douleur, le deuil et l'épuisement, une force primitive animait Léa. Son bébé, chaud et fragile contre sa poitrine, était sa seule raison de vivre. Elle se redressa, le portant comme un talisman. Chaque pas dans la forêt hostile était une épreuve, chaque bruit une menace. Elle avançait, guidée par un instinct de survie farouche, ses sens en alerte constante. La forêt semblait la tester, lui opposant des obstacles à chaque instant. Des ronces acérées, des pentes abruptes, des animaux aux regards furtifs. Chapitre 10. L'émergence. Les jours se fondirent en une longue et douloureuse marche. La faim et la soif torturée de Léa, mais le regard innocent de son enfant lui donnait la force de continuer. Un jour, à travers les arbres clairsemés, elle aperçut une lueur. Avec un dernier sursaut d'énergie, elle se traîna vers elle. À trois c'était la lisière de la forêt, et au-delà, une route. Épuisée mais vivante, son bébé blotti dans ses bras, Léa émergea des ténèbres, portant en elle la cicatrice indélébile de l'horreur et le miracle fragile de la vie. La voiture de Marc restait là, à l'orée du bois sinistre, témoin silencieux de leur voyage cauchemardesque.